Et là, je suis pas grave prêt. C'est pas quoi? J'ai l'impression que... Non? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Slow, le format où on se questionne sur comment mieux consommer la mode. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dénicher des pépites vintage et c'est parti! La seconde main, c'est une super option quand on veut arrêter la fast fashion mais qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des pièces éco-responsables. C'est aussi une super option pour trouver des pièces originales et cultiver un style trop cool. Par exemple avec ça. Alors, le terme de seconde main, il est assez large. Ça parle d'une pièce qui a eu une vie avant nous. Ça parle aussi bien d'une pièce qui a peut-être 5 ou 6 ans d'une marque de fast fashion qu'on retrouve sur une plateforme en ligne, qu'une petite robe des années 50 en boutique vintage ou d'un jean des années 2000 en friperie. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au vintage. Donc ce qui différencie le vintage du reste de la seconde main, c'est que ce sont des pièces qui ont au moins 20 ans d'âge, qui ont un vrai savoir-faire, qui n'ont plus rien à prouver sur leur durabilité au fil des décennies et on va dire qui couvrent la période des années 20 à 80-90 à peu près. Donc il y a des boutiques vintage dédiées à ce genre de pièces, sinon il y a aussi des friperies. Là, dans les friperies, on peut trouver vraiment de tout, c'est souvent un immense bordel. Il y a des pièces vintage mais aussi des pièces modernes. Parfois, c'est un petit peu plus dur de s'y retrouver. Dans l'idée, quand on commence en seconde main ou en achat d'occasion, on peut être un peu impressionné et je trouve que commencer en boutique vintage avec une vraie curation, c'est un petit peu moins impressionnant et surtout plus facile. Les prix sont généralement un petit peu plus élevés en boutique vintage qu'en friperie, mais ça s'explique par le fait qu'il y a une curation, mais aussi la durabilité des vêtements. Certains sont beaucoup plus vieux que vous, peut-être même qu'ils ont l'âge de vos grands-parents, donc il faut penser à ça quand on va acheter du vintage. Conseil numéro 1, arriver l'esprit ouvert. Il faut vraiment voir la Chine de vintage comme une chasse au trésor. Il ne faut pas arriver avec une idée en tête, il faut se dire qu'on va se laisser surprendre par ce qui nous attend en boutique. Par exemple, si tu arrives en magasin en te disant « je vais m'acheter un trench turquoise à pic doré », ça n'arrivera pas, tu ne le trouveras jamais, alors qu'il y a plein de choses qui t'attendent et peut-être que il y a aussi une robe Paisley multicolore qui t'attendait et à laquelle tu ne pensais pas avant. Toujours dans l'idée de laisser de côté ses a priori et de garder l'esprit ouvert, il faut vraiment pas se dire que le vintage, ce sont de vieilles fringues toutes pourries, pleines de trous de mythes, pleines de taches, qui sentent pas bon. On a plein de vêtements de très très bonne qualité qui sont vraiment super bien entretenus. Et d'ailleurs, c'est ça qui est important à savoir en boutique vintage, c'est que souvent, les propriétaires de boutiques vintage prennent le temps et prennent soin des vêtements, vont rapiécer, refaire des coutures qui se sont déchirées, recoudre des boutons qui se sont tout simplement déboutonnés, bref, et qui ont enlevé les taches qui auraient pu être incrustées par le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez trouver des pièces neuves vintage. Ça s'appelle le dead stock et ce sont des pièces qui sont issues de stocks dormants. Donc elles sont parfois âgées de 50, 60, 70 ans, mais elles n'ont jamais eu de propriétaire. Et là, on se trouve justement dans une pièce avec que des pièces hommes et beaucoup de pièces militaires, des surplus militaires qui n'ont jamais été portés, qui sont donc neufs, mais vintage. Alors, je suis avec Solène, la fondatrice de Système Solaire. Et écoute, il y a beaucoup de pièces pour hommes trop chouettes issues de Deadstock. Il faut absolument que tu m'en parles. En fait, on a effectivement Achille de la Clope au Bec, qui est une des boutiques vintage avec laquelle on travaille, qui chine énormément, en tout cas qui déniche énormément de pièces militaires qui n'ont jamais été portées. On peut voir notamment sur cette pièce-là qu'il y a toujours l'étiquette. Et alors ça, c'est vraiment pépite. Quand on en trouve des comme ça, c'est assez incroyable. Et dans le cas du deadstock, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que parfois, tu as la même pièce vintage en plusieurs tailles. Donc au moins, tu es sûr de trouver le pantalon fait pour ton popotin. Conseil numéro 2. Par quoi on commence quand on arrive en boutique vintage? Il y a plein d'infos partout, on ne sait pas trop vers quel portant se tourner. Moi, je dirais qu'il faut toujours se fier à son intuition. Tournez-vous vers les couleurs, les teintes et les motifs qui vous parlent le plus, ce que vous avez l'habitude de porter ou ce que vous avez envie d'essayer de porter. Une autre astuce, c'est aussi de se diriger vers les catégories de vêtements qui nous parlent le plus. Si vous êtes plutôt veste, plutôt manteau, plutôt chaussures, commencez toujours par ce qui est le plus évident pour vous. Et enfin, pensez aux matières. N'hésitez pas à passer votre main sur les portants, à toucher les vêtements, à tirer une manche qui vous parle. Tournez-vous plutôt vers les matières qui vraiment vous plaisent, la laine, ça peut être aussi de la soie. Moi, par exemple, le polyester, j'aime pas du tout ça, donc je vais m'en détourner et me concentrer sur les pièces qui vraiment me semblent très confortables. Conseil numéro 3, et pour en parler, je suis avec Milena. Bonjour. Qui est la responsable de la boutique. Et ce dont on va vous parler, c'est les étiquettes qui sont vraiment le mode d'emploi du vêtement.
qu'est-ce qu'une étiquette peut nous apprendre sur un vêtement qu'on a envie d'acheter? Alors déjà, d'où vient le vêtement? Dans quel pays il a été conçu? Tout simplement. Donc par exemple, là, je vois que j'ai du Made in France. Là, je vois que j'ai du Made in Finlande. Et si par exemple, j'ai un gros Made in China qui barre une étiquette, est-ce que c'est mauvais signe? Ce sera pas vintage, Made in China. Ce sera plutôt récent. Une fois qu'on a passé l'étape de l'origine du vêtement, j'imagine que l'étiquette peut aussi donner des indices sur son époque? Oui, alors déjà, tout simplement, on regarde si l'étiquette est comme neuve ou un petit peu jaunie. Ouais. C'est tout bête, mais en fait, ça donne une idée de si elle est vieille ou pas. Ok. Ensuite, on a aussi parfois le logo d'une marque qui évolue au fil des époques. C'est vrai, et d'ailleurs vous avez même des forums en ligne où on peut retrouver des photos des étiquettes et avec des gens qui s'y connaissent hyper bien et qui donnent justement l'année précise. Donc ça peut valoir le coup aussi de faire une petite recherche Google et se dire ok, donc cette étiquette de telle marque avec ce logo, ça date de telle époque. Il y a aussi une autre étiquette à prendre en compte, pas uniquement celle qui se retrouve dans la nuque, mais il y a aussi l'étiquette intérieure. C'est ça, qui indique la composition du vêtement. Et je pense que parfois, c'est là où on peut potentiellement avoir des mauvaises surprises, notamment quand on pense qu'un vêtement est 100% laine ou qui a l'air d'être de la soie. Et on se retrouve finalement avec du un polyester. sale polyester, ouais. Et dernière chose pour le coup à ne pas prendre en compte sur les étiquettes, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est les indications de taille. Oui, ne jamais regarder la taille d'une étiquette vintage. Je dis souvent à mes clientes, ne regardez pas les étiquettes parce que le vêtement est vintage, mais la taille aussi. Conseil numéro 4, une fois qu'on a trouvé une pièce qui nous plaît, qu'on a regardé l'étiquette et qu'on sait si elle nous va ou pas, on passe à l'inspection. L'idée, c'est vraiment de regarder le vêtement sous toutes ses coutures. Quand c'est une maille, typiquement, est-ce qu'il n'y a pas des petits trous de mythe? Ça peut arriver, c'est reprisable, mais il faut quand même être au courant. Regardez si tous les boutons sont bien là, s'il n'y a pas des taches qui semblent irrécupérables. Ça vaut pour les mailles, mais ça vaut vraiment pour toutes les pièces. On n'hésite pas. On n'hésite pas aussi à ouvrir la pièce pour regarder vraiment à l'intérieur. Parfois, il y a des petites surprises qui se cachent dans la doublure. Voilà, une doublure déchirée, une doublure tachée. Faut pas hésiter à se mettre à une bonne lumière et vraiment inspecter en détail. Attention, un défaut sur un vêtement, c'est pas forcément rédhibitoire. Un trou, ça peut se réparer et une tache, ça peut s'enlever. Et à ce propos, Milena va nous donner ses petites astuces à ce sujet. Au-delà du fait que je trouve que des taches sur un vêtement vintage, ça fait partie de son histoire, il y a une patine, il y a vraiment le sentiment que le vêtement il a vécu. Je sais aussi que les gens préfèrent enlever les taches. Et il y a des taches qui sont totalement enlevables. Complètement. Par exemple, là, je vois qu'il y a des petits éclats de quelque chose sur la peau lainée. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les enlever? Là, tout simplement, c'est comme pour les chaussures. Comme c'est du daim, on a une gomme qui peut enlever les taches pour le daim. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Et si par exemple il y a des vêtements en coton blanc, parfois c'est jauni, tu sais, par exemple au niveau des aisselles, est-ce qu'il y a une solution pour ce genre de problème? Alors pour déjaunir le blanc, c'est le percarbonate. Ou sinon, il y a des poudres que vous pouvez acheter à très bas prix chez les bio. Moi, je fais ça et ça marche. Et est-ce qu'il y a quand même un type de tache sur un type de matière où là, quand même, c'est très compliqué, tu déconseillerais de les acheter? Oui, les taches de gras, en fait, tout ce qui est taches de gras. Mais sinon, moi, il n'y a pas beaucoup de taches qui me résistent, en général. Et voilà, maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour réussir à chiner des pépites vintage en boutique. Et sur ce, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner et je vous dis à la prochaine!